Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading crypto. On va commencer par Bitcoin. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo le chapitrage pour vous rendre directement à la crypto qui vous intéresse. Et c'est Bitcoin en données journalières qui ouvre le bal. Comme on peut voir, la semaine a été, les 5 dernières séances ont été apocalyptiques, hein, depuis les plus hauts atteints. C'était mercredi 14 avril et les plus bas atteints pour l'instant dimanche, on en est à 19% pour ne pas dire 20% de baisse, donc un cinquième de la valeur de Bitcoin effacée en 5 séances. Les choses sont difficiles, mais pas aussi désespérées qu'on pourrait le penser, hein, puisque certains parlent déjà de fin de correction, de fin de cycle haussier pour les cryptos. Ça allait un peu vite en besogne. Pour l'instant, certes, la moyenne mobile à cette période est descendante, on est en dessous, donc la tendance immédiate, elle est baissière. Certes, la tendance générale n'est plus haussière puisqu'on est en dessous de la M20 qui commence à descendre. Par contre, la tendance de fond est toujours haussière. Disons que si on arrive à clôturer au-dessus de cette M50, parce qu'il n'est pas rare non plus qu'on la sollicite et qu'on clôture au-dessus avant de faire des plus hauts, eh bien la tendance de fond serait encore haussière. Si on clôture en dessous, la tendance de fond serait neutre, hein, puisque la M50 monterait encore. Et la tendance de long terme donnée par la M200, par contre, est haussière. On est clairement au-dessus de la M200 qui monte. Alors, ceux qui cherchent à trader Bitcoin en données journalières ont sans doute deux zones dans le collimateur. Un retour sur le support journalier des 50 440 51 760 sera sans doute mis à profit par beaucoup de traders haussiers qui voudront rentrer et profiter des soldes sur Bitcoin. Autre solution, plus prudente en ce sens qu'elle est plus conventionnelle, attendre que l'on franchisse l'obstacle à l'origine de la baisse, c'est-à-dire que si on arrivait à clôturer au-dessus de la résistance journalière des 63, 75, 64, 874, des traders se mettraient sans doute dans le sens de la hausse. Dans les deux cas, par contre, hein, le stop loss sera sans doute mis par la plupart des traders en dessous de cette même zone, c'est-à-dire que si on devait casser ce support journalier ou si on devait franchir la résistance et clôturer à nouveau en dessous de la résistance journalière, beaucoup de traders sortiraient de leur position. On regarde ce que nous donnent les bougies Aiki Nashi pour juger de la pression en cours, et voyez, les bougies rouges succèdent aux bougies vertes. Ce ne sont pas des bougies rouges excessivement puissante en ce sens qu'elle elle déterminerait à coup sûr la suite à venir. En tout cas, on a bien des bougies rouges qui montrent que la pression est plutôt baissière, mais vous voyez sur cette bougie, la longueur de la mèche basse détonne un petit peu avec la violence de la baisse à laquelle on a assisté. Les traders préfèrent, lorsqu'ils utilisent Aiki Nashi et qu'ils anticipent la séance, la bougie suivante, avoir des corps rouges longs en proportion de la bougie entière, avec une absence de mèche haute et une mèche basse réduite. C'est pas le cas sur cette bougie là qui encore une fois ne donne pas un signal haussier, loin s'en faut, c'est bien un signal baissier, mais qui pourrait l'être encore bien davantage. Vous voyez, comme ces bougies longues avec des mèches basses plutôt réduites, hein, qui sont plus inquiétantes pour la suite. On regarde maintenant ce qui se passe pour les traders en intraday en données, donc H4. Et nous avons une tendance qui est clairement plus mauvaise, dégradée sur les données 4 heures. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en dessous de la M7, en dessous de la M20, en dessous de la M50 et même en dessous de la M200. Autrement dit, la tendance de court terme, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont baissiers en données intraday. Nous avons un support qui a été créé depuis la réaction sur les 52 290. Ici, la prochaine résistance, elle est à 58 385, ancien support cassé qui est donc devenu résistance par la règle du changement de polarité, théoriquement. Et nous avons donc une tendance baissière, ce qui veut dire que la plupart des traders vont essayer de surfer dans le sens de la tendance baissière
jusqu'à ce qu'il se retrouve sur un support un peu plus important. Donc clairement, cela veut dire que beaucoup de traders attendent un éventuel retour sur cette résistance pour initier un trade baissier. Ils mettront sans doute un stop loss au cas d'un passage significatif au-dessus de cette résistance. Autre solution pour les vendeurs, attendre normalement que l'on casse l'obstacle H4 des 52 290 55 852, autrement dit continuer à trader à la baisse une fois que le palier aura sauté, avec la difficulté néanmoins que ce serait se retrouver nez à nez avec le support journalier des 50 440 51 760, ce qui n'est pas très prudent. Les traders attendront sans doute pour beaucoup que l'on casse également ce support avant de se mettre en situation de trade baissier. Éventuellement un retour sur la résistance journalière des 63 175 64 874 pourrait être mis à profit par beaucoup de traders baissiers qui veulent s'appuyer sur une résistance qui existe sur une unité de temps supérieure. Ceux qui veulent acheter par contre prennent le risque à acheter maintenant puisque c'est un support en données 4 heures alors que la tendance 4 heures est baissière. Ils attendent sans doute une réaction ou même un achat directement sur le support journalier des 50 440 51 760 puisque c'est un support tracé sur les unités de temps supérieures. Le stop loss, ils le mettront généralement en cas de passage en dessous de ce support. Autre solution pour les acheteurs, attendre, on l'a dit, que l'on casse la résistance journalière des 63 175, c'est-à-dire acheter une fois que les moyennes mobiles seront redevenues haussières et que l'on aura passé l'obstacle à la hausse. On regarde les données Aiki Nashi et comme vous pouvez le voir, on a une première bougie verte en formation ici, ce qui est bien, ce qui veut dire que la pression n'est plus baissière, mais c'est pas une vraie bougie de hausse parce que d'abord le corps il est réduit, ensuite il y a une mèche haute, il y a une mèche basse, c'est plus un signe de consolidation dans la baisse que nécessairement avant-coureur d'une reprise de la hausse et une fin de correction. Il faudra avoir des longues bougies vertes sans mèche basse avec une petite mèche haute pour pouvoir conclure à une pression haussière importante. Et on passe à Bitcoin Cash. En données journalières, on constate effectivement que là aussi, la baisse a été importante depuis les plus hauts de la séance du 16 avril et les plus bas de la séance séance suivante, on a perdu 32%. Donc un décrochage très significatif mais insuffisant pour entraîner à la baisse les tendances. Vous voyez bien, la tendance de court terme est toujours haussière avec la M7 qui monte, la tendance générale donnée par la M20 également, la tendance de fond aussi, et la tendance de long terme, tout cela, ça reste haussier, ce qui signifie que les traders qui veulent acheter envisagent toujours un éventuel retour sur le support journalier des 737, 773 pour éventuellement remonter dans le train de la hausse. Autre possibilité, la cassure de la résistance journalière des 1061, 1208. Par contre, ceux qui veulent spéculer à la baisse sont un petit peu gênés car il n'y a pas véritablement de tendance baissière et il faudrait compter sur un retour et un nouvel échec sur la résistance journalière des 1061, 1208 pour spéculer à la baisse, tout en sachant que la tendance sur cette même unité de temps est haussière, ce qui présente donc un certain danger. Regardez les bougies Aiki Nashi du jour et vous avez une première bougie rouge qui effectivement met fin à la tendance haussière, fin de tendance haussière ne veut pas dire tendance baissière, fin de tendance haussière peut vouloir dire consolidation, latéralisation autant que, et d'ailleurs plus souvent que tendance baissière. Par contre la bougie qui se dessine maintenant est peut-être paradoxalement plus dangereuse, puisque vous voyez par construction on a une bougie ici qui n'a pas de mèche haute, qui a une mèche basse plutôt réduite, le corps est un peu court pour qu'il s'agisse d'une véritable pression baissière, mais cette bougie est en cours de formation pour l'instant. Et pour les données 4 heures, on voit que la tendance est un peu plus compliquée à établir. Pas la tendance de long terme qui est haussière avec une M200 qui monte, ni la tendance de fond avec une M50 qui monte. Par contre, la M7 descend et on est au-dessus, donc la tendance de court terme, la tendance immédiate est plutôt neutre. La tendance générale est en train de se décider maintenant. Si on arrive à clôturer au-dessus de la M20, oui, la tendance générale redeviendra haussière, mais ça se décide en ce moment. Regardez les bougies Aiki Nashi d'ailleurs qui montrent que on est déjà en rémission avec des bougies vertes, mais effectivement vous voyez que ces bougies vertes ne sont pas longues, elles ont une mèche basse, une mèche haute qui est plutôt existante, donc c'est plus de la consolidation qu'un vrai signal de hausse, mais voilà, la série baissière semble s'arrêter pour l'instant. Et si on regarde les techniques que l'on peut
mettre en place à ce niveau, puisque la tendance est globalement haussière. Il faut s'attendre à ce que les traders cherchent à rentrer avant tout, et ce sera éventuellement possible sur le support H4 des 875-820. C'est d'ailleurs ce qui a déjà été fait hier. Un retour sur le support journalier des 737-773 également pourra être pris par des traders qui ont un biais haussier. Ne pas oublier que généralement on mettra les stop loss en dessous des supports si on clôture en dessous. Nous voyons également que l'autre possibilité haussière, ça serait bien sûr le franchissement des 1061-1208. Par contre, ceux qui veulent trader à la baisse, eh bien, puisque la tendance est globalement haussière, doivent s'appuyer par exemple sur un retour sur une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Donc cette grande zone de résistance journalière des 1061-1208 est une candidate. Autrement, la cassure du support journalier des 737-773 pourrait également mettre en appétit les traders baissiers. Attention à la cassure du support H4 875-820 pour trader à la baisse, c'est plus dangereux car on se retrouverait nez à nez avec le support journalier tracé sur les unités de temps supérieures, ce qui est un petit peu quand même dangereux. Et on passe à l'Ethereum qui lui aussi évidemment subit des journées quelque peu désagréables pour les investisseurs. Regardez, depuis les plus hauts et les plus bas atteints sur la séance de dimanche, on a perdu 22%. Ce n'est pas suffisant pour inverser la tendance de fond qui est haussière avec la M50 qui monte. Bien sûr, la M200 monte aussi. La M20 continue de monter. Seule la M7 a été transpercée de part et d'autre. Autrement dit, la tendance immédiate est neutre. La tendance générale est haussière. La tendance de fond et la tendance de long terme également. Dans ces conditions, les traders cherchent avant tout à trouver des signaux d'achat. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur le support journalier des 21,13, 21,51, secondé par le support journalier des 19,33, 19,95. Beaucoup ont déjà pu profiter d'une progression depuis les plus bas assez conséquente, puisqu'on parle ici d'une progression de 13% en quelques heures. Nous avons la possibilité également de considérer qu'un passage au-dessus de la résistance journalière libérerait un potentiel haussier. Dans ces trois cas, il faut savoir que la plupart des traders aiment bien mettre des stops sous les supports, autrement dit sous le support journalier des 21,13 ou des 19,33, ou alors si on achète en cassure de la résistance, eh bien un retour en dessous de cette zone qui aura changé de polarité en devenant support pourrait être utilisé pour sortir de ce trade. On regarde les bougies Aiki Nashi et pour l'instant, contrairement aux apparences, il n'y a pas de véritable pression haussière. C'est l'avantage des bougies Aiki Nashi de donner et de tempérer les bougies et les chandeliers classiques. Pour l'instant, c'est une bougie rouge. Là aussi, la longueur de la mèche basse ici atténue le message baissier donné par la bougie rouge. On peut considérer pour l'instant que cette bougie qui est en formation, qui n'est pas complètement formée, donc est plutôt baissière puisqu'elle est plutôt longue. Elle n'a pas de mèche haute, elle n'a pas de mèche basse. Donc malgré le rebond en cours, l'Aiki Nashi considère qu'il faut conserver un biais prudent par rapport à la reprise de la hausse. Et nous sommes sur les données 4 heures pour l'Ethereum dans une situation forcément un petit peu plus compliquée. La tendance de long terme n'est pas menacée car nous sommes au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance de fond est neutre car la M50 monte mais on est en dessous. La tendance générale est baissière car la M20 est descendante et on est en dessous. Et la tendance de court terme est neutre car la M7 descend mais on est au-dessus. Clairement, il n'y a pas de tendance ici et il est difficile donc de trader sur les données H4 puisque, encore une fois, la tendance n'est pas clairement établie. Néanmoins, ceux qui veulent s'essayer à un trade baissier peuvent tenter de saisir leur chance sur la résistance H4 des 23,05, 23,50. Ils mettront sans doute un stop en cas de passage au-dessus de la résistance H4. Autre solution pour les traders qui veulent spéculer à la baisse, attendre un nouvel échec sur la résistance journalière des 22 500, 2550 puisque c'est une résistance tracée sur les unités de temps supérieures. Ceux qui veulent acheter, par contre, peuvent faire, on l'a dit, ce qui a déjà été fait par beaucoup sur les bougies de percussion des supports journaliers, acheter puisqu'il s'agit de supports tracés sur les unités de temps supérieures et susceptibles de s'imposer à la tendance sur les données 4 heures. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant,
la tendance baissière est hypothéquée. Attention, cette bougie n'est pas complètement formée. La mèche haute est un peu importante pour l'instant, mais il n'y a pas de mèche basse, qui est une bonne chose. Il faudrait que cela soit confirmé par des bougies plus longues et des mèches hautes plus petites, hein, comme ça a été le cas sur cette séquence-là. Mais encore une fois, hein, la tendance en intraday n'est pas aussi claire que sur les données journalières. Et concernant le Litecoin à présent, on voit que là aussi l'attaque a été virulente. Depuis les plus hauts de dimanche et les plus bas de la journée après, on a perdu 30%, 29%. Les consolidations, vous voyez, sont toujours violentes, mais à la mesure finalement de ce qu'on a connu avant, puisqu'on vient finalement simplement corriger une progression de 100%. La tendance est haussière pour la tendance de fond, elle est haussière pour la tendance générale, puisqu'on est dessus de la M50 et de la M20 qui montent, et même la tendance de long terme est haussière avec la M200 qui croît. Par contre, la tendance immédiate donnée par la M7 est neutre, puisque nous sommes en dessous d'une M7 qui monte. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de l'achat, c'est-à-dire le sens de la tendance, eh bien, vont attendre sans doute que l'on revienne sur le support journalier des 239-242, ou alors que l'on franchisse l'obstacle des 314, 335 environ. Ils mettront de manière classique probablement un stop en dessous du support journalier au cas où on repasserait en dessous, ou alors en cas de passage en dessous de la résistance après que l'on l'ait eu passé à la hausse. Les bougies Aiki Nashi montrent que la tendance haussière n'est pas de retour malgré le rebond auquel on a assisté. Ce sont des bougies rouges, des bougies de pression baissière. La bougie en construction est plutôt toxique, hein, avec un corps plutôt long, une absence de mèche haute, une mèche basse plutôt réduite, mais attention, cette bougie est toujours pour l'instant en formation. En données 4 heures, les tendances sont plus discutées, hein. La tendance de fond est haussière, enfin la tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond semble redevenir haussière puisque nous sommes en train de clôturer au-dessus d'une M50 qui monte. Par contre, la tendance immédiate donnée par la M7 est neutre car la M7 descend et on est au-dessus. Et la tendance générale est neutre aussi car la M20 est plate. Pas de tendance clairement établie, mais ça reste quand même globalement haussier. Dans ces conditions, un retour sur le support des 239-242 pourrait faire l'objet d'achats de la part de traders qui ont un biais haussier. Ils mettront généralement le stop loss en dessous de ce support, ou là encore une cassure de la résistance journalière des 314-335. Si on regarde les bougies Aiki Nashi, on constate que la bougie en formation et la bougie précédente ne sont pas des bougies de hausse, hein. Ce sont des bougies plutôt de consolidation du mouvement précédent, certes sévère, mais vous voyez des petites mèches basses, il y a des mèches hautes, les corps sont réduits. On est plutôt en train de reprendre nos esprits que de donner un signal de fin de baisse et de hausse à venir. Tout ça, c'est de la consolidation. Et on passe à EOS dans un schéma très identique. On avait une résistance, elle a été cassée, elle a donc théoriquement changé de support. C'est ce qui s'est produit avec une bougie longue de cassure en séance, mais dont la clôture a respecté le support journalier des 7,06691. La tendance de fond n'est pas affectée, elle est toujours haussière avec la M50 qui monte. La M20, tendance générale, est également haussière. La tendance de long terme est haussière, mais là aussi la M7 a payé un tribut important à cette attaque baissière puisque la tendance immédiate n'est plus haussière, elle est neutre puisqu'elle monte, mais les cours sont en dessous. Ceux qui veulent néanmoins trader dans le sens de la tendance pensent surtout à acheter. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs, c'est en train de se produire, hein, avec une chasse aux bonnes affaires sur les 7,06691. Naturellement, un retour sur l'autre support journalier des 5,38, 5,49 pourrait faire l'affaire. D'ailleurs, à bien y regarder. Il y a un support intermédiaire sur les 5,92, 5,74. Une cassure de la résistance des 8,32, 8,84 sera sans doute de nature à encourager les traders à rentrer sur EOS. À chaque fois, bien sûr, de manière classique, les stop loss seront mis en dessous de ces zones qui ont supposément stoppé la baisse. On regarde les données Aiki Nashi et comme vous pouvez le voir, ça ne suffit pas pour l'instant à mettre fin à la
pression baissière, la bougie en construction est toujours rouge, le corps est plutôt développé, donc méfiance sur cette bougie provisoire, mais quand même encore baissière pour l'instant. On regarde tout de suite les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, là aussi c'est plus compliqué. La tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière avec une M200 qui monte. La tendance générale est plutôt baissière, hein, puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. La tendance de fond semble devenir haussière puisqu'on repasse au-dessus de la M50 qui monte. Et la tendance immédiate donnée par la M7 est neutre, hein, puisqu'elle descend cette M7 mais on est au-dessus. Bref, ce n'est pas clair du tout. Difficile dans ces cas de compter sur une aide au niveau de ces unités de temps pour trouver une tendance et un sens à trader. Certains plus expérimentés donc utiliseront le fait que nous avons des supports et des résistances sur une unité de temps supérieure. Clairement, ceux qui veulent acheter attendent que l'on revienne sur le support journalier des 5,92, 5,74 ou que l'on franchisse la résistance journalière des 8,32, 8,84. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, au contraire, attendent un aveu d'échec sur la résistance journalière des 8,32, 8,84 ou un passage et une clôture en dessous du support journalier des 5,92, 5,74. La zone journalière des 7,06, 6,91 est difficile à gérer puisqu'on le sait, on l'a vu, on l'a cassé en cours de séance mais pas en clôture, donc c'est toujours a priori un support. Les plus expérimentés peuvent tenter d'acheter sur ce support journalier tout en sachant que c'est une zone très difficile à négocier sur les données 4 heures. En tout état de cause, ils mettront sans doute un stop loss en cas de passage en dessous de ce support journalier. Regardez les bougies Aiki Nashi. Elles sont clairement en amélioration. La bougie verte avec une mèche haute et une mèche basse montrait la fin de tendance baissière. La bougie suivante a montré des velléités haussières non négligeables puisque c'était une bougie sans mèche basse. Et la bougie en construction actuellement est également plutôt encourageante avec un long corps, pas de mèche basse et une mèche haute assez limitée. On passe à Stellar, Stellar qui est dans une situation complètement comparable et qui a abandonné eh bien, depuis ses plus hauts la bagatelle de 34%, ça va très vite sur Stellar. En tout cas, ce n'est pas suffisant pour inverser la tendance de long terme qui est haussière au regard de la M200, ni la tendance de fond qui est haussière au regard de la M50 qui monte, ni même la tendance générale qui est haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. Par contre, la tendance immédiate est baissière puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant, on n'en a pas terminé avec la baisse, a priori, puisque les bougies sont encore rouges. Mais comme sur les autres cryptos qu'on a abordés, le fait que l'on ait des mèches, une mèche très longue sur celle du dimanche 18 avril, rassure un petit peu sur ce qui pourrait se passer. Par contre, la bougie qui est en train d'être formée actuellement est plus classique dans sa forme d'anticipation de continuation de la baisse, hein, avec pas de mèche haute, une mèche basse limitée et un corps plutôt long. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de l'achat néanmoins, puisque la tendance de fond est haussière, eh bien peuvent le faire, j'imagine, lorsque le support, non c'est pas un support, c'est une résistance journalière à 64,26, 0,68,87 sera passé à la hausse, ou alors si on revient sur le support journalier des 0,3135, 0,3828. Et pour les données 4 heures, la situation est également assez confuse. Certes, la tendance de long terme donnée par la M200 est ascendante. Par contre, la tendance de fond est neutre puisque la M50 monte mais on est en dessous. La tendance de court terme, immédiate, est neutre puisque la M7 descend mais on est au-dessus. La tendance générale par contre est baissière puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. Étant donné que la tendance est plutôt baissière ou à tout le moins équilibrée, il est difficile de trader. Néanmoins, ceux qui veulent spéculer dans le sens de la baisse ont une opportunité peut-être sur cette résistance HK des 0,5719, 0,5648. Ils mettront sans doute un stop loss en cas de franchissement clair de cette zone. Ou alors en cas de cassure du support H4 des 0,5084, 0,4543. Par contre, une arrivée sur la résistance journalière des 64,26, 0,68,87 offrira des signaux baissiers plus intéressants sans doute pour beaucoup de traders. Ceux qui veulent trader dans le sens de la hausse cette fois attendent éventuellement que l'on rebondisse une nouvelle fois sur le support H4 des 0,50,84, 0,45,43, mais c'est difficile car la tendance, quand on sera dessus, la tendance donnée par les moyennes mobiles sera baissière et c'est un support précaire qui se présente
représentera. Par contre, à l'achat, un retour sur le support journalier des 0,3135, 0,3828 sera sans doute plus intéressant, ou alors une cassure de la résistance journalière des 64,26, 68,87. Les bougies Aiki-Nashi, eh bien, elles sont plutôt encourageantes. Ce sont des bougies de rémission. Vous voyez, deux bougies sans mèche basse et des mèches hautes assez limitées. Dommage que l'amplitude de ces bougies ne soit pas plus importante, mais en tout cas, il y a un coup d'arrêt à la baisse sur les données 4 heures. Et regardez au contraire ce que fait Neo qui a explosé depuis 4 séances, puisque depuis que l'on a cassé la zone 68-25, 56-42, ça remonte à 3-4 séances, on a pris quand même 100%. Quasiment 100%. Et on peut se demander effectivement si on peut tenir à ce rythme-là. La réponse est évidemment non. Mais le problème étant que pour trouver des points d'entrée, ça va être difficile. Ce qui est sûr, c'est que si on retourne sur le support journalier des 68-25, ancienne résistance cassée qui est devenue support, il y aura des traders qui seront tout ravis d'entreprendre un trade haussier. Et la tendance maintenant est haussière pour la M7, la M20, la M50 et la M200. Autrement dit, la tendance de court terme, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. On regarde les données 4 heures pour tenter d'affiner. Évidemment, la bougie Aiki-Nashi du jour est positive, elle est verte. Ce sont des bougies qui généralement depuis 3-4 jours sont des bougies sans mèche basse avec des corps plutôt longs, donc c'est une pression haussière qui est absolument pas équivoque. On regarde donc les données 4 heures à présent. Et les données 4 heures montrent là aussi une tendance immédiate, une tendance générale, une tendance de fond qui sont de long terme qui sont haussières avec la M7, la M20, la M50, la M200 qui montent. Par contre, on a un support H4 à 105,48, 96, 59, ancienne résistance cassée qui a de manière probabiliste changé de polarité en devenant support. Cette zone pourrait être mise à profit par les traders qui cherchent un point d'entrée à la hausse. Ils mettront sans doute un stop en dessous du support. Autre support, celui des 85-25, 113-40, qui est celui qui a été créé par les plus bas du dimanche 18 avril. Et là aussi, sans doute, un stop loss sera mis en cas d'enfoncement du support H4. Les bougies Aiki-Nashi, évidemment, sont extrêmement haussières. Vous le voyez, pas de mèche basse. Affaiblissement peut-être avec de la pression haussière avec cette bougie que nous sommes en train de former avec une longue mèche haute, comme ça, mais globalement, ça reste extrêmement haussier. À noter également que si on devait casser les deux supports, eh bien sans doute ce serait ce support journalier qui intéresserait les acheteurs à bon compte. Par contre, spéculer à la baisse actuellement alors que la pression est haussière, que la tendance est haussière et qu'il n'y a pas de résistance avérée semble assez délicat. Si on veut vraiment trouver une raison de spéculer à la baisse, on peut dire que la règle du balancier peut intéresser. Alors la règle du balancier nous indique que le chemin qui a été parcouru avant la résistance devrait normalement être parcouru par-delà la résistance. Autrement dit, la résistance était sur ce point-là. Si on prend cette distance que l'on reporte au-dessus, on aurait ici à 137,41 peut-être un point d'entrée pour spéculateurs à la baisse, mais c'est très difficilement recommandable puisqu'encore une fois c'est une résistance théorique, c'est pas une résistance avérée. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. J'invite à regarder régulièrement cette vidéo tout au long de la semaine pour essayer de débusquer les zones qui pourraient vous intéresser. Je vous souhaite une excellente journée. J'invite à regarder également à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur l'euro-dollar, sur les indices, également l'analyse technique de moyen terme pour les indices. À très vite pour une autre analyse technique.